Vraiment, je tiens à vous remercier et vous féliciter. Au-delà de ça également, très heureux et honoré de voir des visages que j'ai connus, des frères et des sœurs de combat. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous accomplissez par rapport au Sénégal et au politique de développement de l'agenda. Pour revenir un peu aux questions, j'en ai 6 qui relèvent de l'honorable député Mme Diamanka, Thérèse Faye, Béatrice Faye, Oulimata Sidibé, Binta Ndiaye, qui concerne un peu les dispositifs d'accompagnement pour les PME et les PME de manière générale. Mais j'aimerais bien revenir un peu sur un contexte, déjà par rapport à la vision du chef de l'État, qui pour la première fois dans l'architecture gouvernementale, qu'un secrétaire d'État chargé de ces questions soit instauré. L'année dernière, à pareille époque, le 27 décembre 2024, il y avait le Premier ministre qui était venu ici, faire sa DPG. Et il avait annoncé la mise en place d'une stratégie nationale de promotion et de développement des PME et des PMI, en nous donnant des axes de travail que nous avons portés depuis le mois de février 2025. On a déjà commencé à faire les états généraux du commerce et de l'industrie du ministère du Commerce, que je félicite au passage. Et depuis février 2025, on a fait presque le tour du Sénégal à travers les pôles économiques pour consulter les acteurs de l'écosystème PME-PMI, les chambres consulaires, pour définir la mise en œuvre et la conception de la stratégie que le Premier ministre nous a demandée. Et à date, cette stratégie est déjà bouclée. On attend la validation du président de la République, peut-être en Conseil des ministres prochain, pour le programme d'appui et d'encadrement des PME et des PMI. Par rapport à notre département, il y a des dispositifs qui existent pour accompagner un peu les PME, qui sont des dispositifs non financiers. Je peux citer l'ADPME qui est dans l'encadrement, l'ACEPEX qui accompagne un peu les entreprises à l'exportation, il y a le bureau de mise à niveau pour la mise à niveau des industries, il y a l'ITA, on en a beaucoup parlé, qui vise un peu à aider la transformation et la recherche des ressources. Il y a également le laboratoire LANAC, qui aide beaucoup à analyser les produits. Et enfin, il y a l'ASPIT, qui intervient dans la délivrance des brevets. Il y a d'autres dispositifs non financiers également qui existent, qui dépendent d'autres départements ministériels comme la BNDE, le FONGIP, FONSIP et l'ADER. Tout ça pour montrer l'intérêt que suscitent les politiques d'appui et d'encadrement des entreprises. Et je pense que tout le monde connaît les difficultés et le diagnostic, raison pour laquelle nous, dans notre stratégie, le Premier ministre nous avait demandé de faire une stratégie opérationnelle, avec comme 3 axes stratégiques, 10 objectifs spécifiques et 25 programmes opérationnels qui vont mettre en œuvre les PME. Donc tout ça tourne autour de comment renforcer la compétitivité de ces entreprises à travers l'axe 1 de l'agenda national de transformation qui vise une économie compétitive. Parce que quelles que soient les politiques, tout le monde connaît qu'il faut une compétitivité des entreprises pour développer l'industrie, pour réussir le commerce et la transformation de notre économie. Raison pour laquelle, au mois d'août passé, il y a le président de la République qui avait reçu une quarantaine de PME qui étaient venus à l'Expo Université d'Osaka et il avait annoncé la mise en place d'un programme sous champion qui vise un peu à faire un choix par rapport à quelques entreprises locales pour les accompagner, pour les aider à être compétitifs au niveau du marché local, régional et continental. L'autre jour, en Conseil des ministres, même le président a annoncé qu'il va lancer ce programme au mois de décembre avec l'ensemble des ministères pour un peu répondre à notre sœur Béatrice qui demande un peu quel est l'impact du projet Sunu Champion dans la réussite de politique d'accompagnement de ces PME. Donc l'idée, c'est juste faire un choix stratégique sur les entreprises qui existent. On les connaît parce qu'on a tous les états financiers, on a les relevés des banques, tout ça. Donc les statistiques, on les connaît. Donc l'idée, c'est de faire un ciblage pour ces entreprises, de les accompagner, de les renforcer, de les protéger également. Le ministre du Commerce en a parlé tout à l'heure, la protection de ces entreprises. Parce que la loi nous permet également, par rapport au dispositif de l'OMC, de protéger un peu notre tissu industriel et de protéger des filières économiques pour développer un peu notre secteur privé local.
Le problème également de la formalisation, on en a parlé beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure à mon introduction. Donc pour réussir une entreprise compétitive, donc, il faut être formel. Et beaucoup d'études l'ont démontré. La dernière, c'est celle de la BCEAO qui avait un peu montré le déficit de financement de ces entreprises, lié également à une faible formalisation de ces entreprises. Nous, dans le cadre de la stratégie de promotion des PME et des PMI que je pilote, on a un programme national massif de financement pour la formalisation de ces entreprises. J'y travaille avec la DPME qui a un objectif de former 100 000 entreprises pour l'année 2026 à travers un peu le partenaire de CGA Digital qui vise un peu à faciliter la comptabilisation, la formalisation à partir de systèmes très simples pour permettre aux entreprises d'être formelles. Parce que la formalisation, en général, on dit, ça existe en deux catégories. Il y a la formalisation administrative, qui vise un peu à avoir les papiers minimums, registre de commerce, et ainsi de suite. Il y a également une formalisation comptable également qui concerne beaucoup les entreprises par rapport aux besoins de financement. Parce qu'on ne peut pas régler ce besoin de financement des entreprises sans une bonne formalisation de ce tissu économique. Si on se réfère même aux statistiques de 2016, qui avait un peu dénombré 408 000 entreprises, pendant ces 408 000, il y a moins de 5 000 entreprises qui sont formelles. Donc nous, notre objectif, comme je l'ai dit en 2026, c'est de faire tout pour aider les entreprises à se formaliser. Pas plus tard, le mois passé, j'étais à la ville de Dakar avec le maire Abbas Fall, à travers son fonds de développement municipal, qui avait un programme avec la DPME pour former 400 entreprises de femmes qui existent au niveau du département. Donc l'objectif pour 2026 également pour la ville de Dakar, c'est de former 1000 entreprises à les renforcer pour la formalisation. Et dans chaque pôle également, on va reproduire ce modèle pour aider les femmes et les GIE. Parce que tous les PME, elles ont la même problématique en termes d'encadrement, en termes de formalisation, en même temps l'accès aux services offerts par ces structures d'appui d'encadrement. Donc nous aussi, dans l'objectif du ministère de l'Industrie et du Commerce, dans chaque pôle économique, tous les services qui interviennent dans le cadre de l'accompagnement non financier et financier vont être déployés dans les 8 pôles économiques pour aider aussi les PME à profiter davantage de ces solutions. Pour la troisième question qui concerne un peu les emballages, donc également tout tourne autour de la compétitivité, parce qu'on ne peut pas vendre un produit également si le produit est mal présenté. En général, l'emballage, c'est le premier contact entre le produit et les clients. Si un produit est mal présenté, forcément le produit ne va pas être compétitif. Et nous, dans notre stratégie du ministère, ce qui est prévu, c'est que dans chaque pôle économique, dans chaque zone industrielle, il est prévu d'espaces destinés à certaines usines qui évoluent dans l'emballage, d'avoir des centres, d'avoir des sites dans ce pôle économique pour produire des emballages en parallèle. En même temps aussi d'autres services liés à la banque, bien aux services d'accompagnement des PME. Donc, l'honorable député qui parlait du ressort, donc nous, on ne fait pas un choix stratégique d'une zone ou d'une autre, mais dans chaque pôle économique, on va mettre, par rapport aux mesures d'accompagnement des PME, tous les services, toutes les unités industrielles qui interviennent pour l'accompagnement des PME dans ce sens. On a même prévu de faire, au-delà même des pôles économiques, peut-être c'est en conception avec les chambres de commerce, la maison des PME. Donc la maison des PME, c'est notre projet phare qui consiste un peu à encadrer, à scotcher et aussi à orienter des porteurs de projets que les projets qui sont déjà en cours, qui sont portés par les entreprises. Donc tout ça, c'est ce qu'on a conçu pour au moins donner un maximum d'avantages par rapport à ces entreprises qui sont dans le pôle économique. On a aussi parlé le crédit, l'accès au crédit pour les PME. Donc, je l'ai un peu brossé. C'est le problème qui revient souvent. Pourquoi les PME n'ont pas accès au crédit souvent? Et dans les études également, le besoin réel d'une entreprise, ce n'est pas uniquement l'accès au crédit qui est le premier critère. Donc les études ont montré qu'une PME a beaucoup plus besoin de formalisation, d'une bonne gouvernance stratégique, donc d'une politique de recherche et de développement, et en fait, l'accès au financement. Tu ne peux pas accéder à un financement si tu n'as pas une bonne organisation stratégique, organisationnelle et du formel pour avoir accès au crédit.
Donc nous, comme j'ai dit, dans notre stratégie de promotion des PME, à partir des maisons des PME, à partir des pôles économiques, nous allons préparer les entreprises à être formalisées. Nous allons les orienter à travers une bonne comptabilité, une bonne gestion économique pour pouvoir être compétitifs et qui profitent davantage de ces crédits. Donc nous, dans le cadre d'un programme qui existe au niveau du dispositif de financement des entreprises, il y a la BCAO qui a un programme qui est porté depuis presque 3 ans, qui vise un peu à renforcer le financement massif et sécurisé des PME. Donc notre objectif d'ici 2029, c'est de mobiliser 3 000 milliards de francs CFA pour l'accès au crédit des PME. Donc les statistiques ont montré, pendant ces 3 dernières années, l'accès au crédit pour les PME, c'est 9% de l'encours qui existe. Sur 6 000 milliards de francs CFA, il y a à chaque fois moins de 600 milliards qui sont éligibles et qui sont captés par les PME. Donc le reste, les PME ne sont pas conformes pour les accéder. Donc raison pour laquelle on y travaille avec les structures d'appui et d'encadrement pour renforcer la formalisation des PME, les préparer pour qu'ils puissent davantage profiter de ces dispositifs qui existent, dont les fonds existent pour l'accompagnement et le captage de ces fonds. Donc c'était ces questions que j'avais notées en ce qui concerne les PME et les PMI. Donc juste pour dire que ce qui manquait par rapport aux entreprises, c'est d'avoir un organe de gouvernance. Parce que les questions de PME et PMI, on en parle depuis toujours. Mais nous, dans notre stratégie de promotion des PME, on a prévu la mise en place du Conseil national des PME, qui est une orientation issue de la loi d'orientation sur les PME de 2020, qui n'a jamais été existée. Donc le Premier ministre va présider ce Conseil national des PME, qui sera l'organe de gouvernance de politique d'appui et d'encadrement de ces PME, qui va permettre de mieux coordonner, de mieux orienter les politiques d'appui des PME et des PMI. Il y a également comme projet de réforme le statut de la PME, parce que ça n'existe pas souvent au Sénégal, et dans beaucoup de pays qui ont réussi les politiques d'accompagnement de ces entreprises, la PME a un statut. Donc nous également, dans les réformes qu'on va proposer, le décret est en circuit, donc les PME auront un statut avec des obligations en termes de création d'emplois, de respect des normes salariales et sociales, et aussi par rapport à leur statut, de bénéficier davantage de l'appui et l'accompagnement de l'État par rapport à leurs investissements. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire d'État. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole pour 15 minutes.